Oh, hey Phoebe, je vais te montrer pourquoi c'est super d'être président. J'ai droit à mon serviteur personnel. Hey, Flunky, amène-toi. Ça boum, président. Est-ce que cette fille vous embête? J'aimerais qu'elle m'embête, moi aussi. Eh bien, je savais que t'allais prendre ce rôle de président comme une farce, donc j'ai élaboré quelques idées pour améliorer la vie au sein de l'école. Tiens, j'ai appelé ça la règle de 3. Max, je suis ta vice-présidente. Dis-moi comment ça s'est passé avec Bradford. T'inquiète, j'ai assuré. Tiens, regarde la nouvelle mascotte. Le Raptor a refusé de me taper dans la main. C'est parce qu'il est trop occupé à faire du bien aux autres. Raptor! 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 Tu as vu aussi ces gros sacs à dos? Oh, mais attends! Mais aucun élève n'en a! En fait, j'ai convaincu le principal de mettre tous les manuels scolaires en ligne. Ingénieux, hein? On peut le dire. T'es vraiment le meilleur, Max. Depuis que j'ai plus mon sac sur le dos, j'ai gagné 7 cm. Alors, à moi l'équipe de basket. Ah. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, et laisse-moi deviner, tu as mis des produits sains dans les distributeurs. Non, je vais plutôt remplacer les vieux distributeurs par des distributeurs de smoothies. Il y aura une cérémonie pour l'occasion, je peux sans doute t'avoir une invite. La mascotte gentille avec tout le monde, les efforts sur la nourriture, la fin des sacs trop lourds. Tu as volé ma... Règle de 3. C'est pour ça que les gens se rappelleront de Max Sunderman comme étant le plus grand président du conseil des élèves de toute l'histoire de notre lycée. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, monsieur. C'était mon rêve à moi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi t'as fini par lâcher l'affaire? Tu vas vraiment laisser Max agir comme ça sans rien faire? Tu l'as entendu, le vice-président n'a aucun pouvoir, je peux rien faire. Tu sais, tu pourrais devenir présidente si quelque chose devait arriver à Max. S'il te plaît, Nora, je suis pas d'humeur à écouter tes perfidies. Tu penses à quoi, au juste? Lis cet article du dernier numéro d'Étudiant Diabolique Magazine. Cette plante exotique russe vous garantira une semaine de maux de vent. Oh, pas si vite, mon ange. Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Non, Floki, ne mange pas. La pizza est super, Max. Contrairement à mon ventre. J'ai une fin de... Max, vite aux toilettes. Ce serait plus rigolo si tu ne ressemblais pas à un bonhomme de neige sur une moto invisible. J'en veux à Flunky. Oui, et j'en veux aussi à moi-même d'être ami avec lui. Oui, cette plante russe lui a vraiment fait de l'effet. Quelle plante russe? Pourquoi t'as fait ça? Désolée, mais j'ai paniqué. Tu sais quelque chose, pas vrai? Dis-moi tout. Ah, c'est pas juste, je mérite pas d'être ici. Je vais à mon rendez-vous. Cette machine est une idée de mon frère, et c'est de ma faute s'il ne peut pas être à ma place pour l'inaugurer. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois qu'elle se sent mal par rapport à ce qu'elle t'a fait. C'est trop mignon. Elle a un petit copain? Non, elle peut pas faire ça. Si elle est mal, je serais mal moi aussi. Alors, Max, ce smoothie est pour toi. Oh, ça y est, je me sens mal. Pousse-moi. Phoebe, attends! Max? D'accord, j'ignore ce que signifie cet accoutrement. Mais je suis contente que tu sois là. J'ai quelque chose à t'avouer. T'en fais pas, je suis déjà au courant. Je regrette ce qui t'est arrivé. Après tout, je l'ai peut-être mérité. Je t'ai volé tes idées. Mais tu les as améliorées. Tu es réellement un super bon président et c'est toi qui devrais inaugurer cette machine. T'es un super bon président. Non, toi, t'es une bonne présidente. Bon, on l'inaugure cette machine. Elle a enfin un drôle de bruit. C'était pas pour moi, pas vrai? Ne gâchons pas ce moment. J'ouvre celui de Phoebe. Waouh, 5 A et un tout petit B. Un B? Fais voir. En cours de dessin? Mais vous avez adoré le cheval que j'avais pas? C'est un cheval, bien sûr. On vient de résoudre le mystère. Ouf. Alors, Max,
Une série de A? Quoi? Il y a un autre Max Thunderman à l'école? Oh, viens là, je suis tellement fière de toi. Tu t'es enfin décidé à oublier ces histoires ridicules de génie du mal et tes efforts ont payé. Bravo. Quelqu'un a bien été payé, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sorette? On peut réussir sans se tuer à la tâche. Attendez, j'hallucine. Je vais aller bricoler ma fusée, parce que je l'ai bien mérité, parce que dans mon bulletin, il n'y a que des A. Et dans le tien, il y a des A et un B. Il y a autre chose dans l'enveloppe. Une lettre qui dit que tu as été transféré dans la classe des cracks en maths. Quoi? C'est la classe de ta sœur. C'est trop chou, tous les deux, vous allez étudier ensemble. Je vais le coller sur la porte du réfrigérateur. Oh, et le tien aussi, Phoebe. C'est bien de faire ça. Oui, t'as raison, c'est pas correct. Vas-y, balance. C'est vrai, j'ai trafiqué mes notes, mais j'avais pas prévu le coup des maths. J'ai bossé comme une folle pour intégrer cette classe, Max. Alors débrouille-toi pour te faire virer. Ça me saoule d'avance, j'irai pour dormir. Oui, t'auras rien de mieux à faire, le niveau est trop fort pour toi. Trop fort pour moi? Oui, tu vas avoir beaucoup de mal à suivre. Du mal à suivre. Il n'y a pas une équation au monde que je ne sois pas capable de résoudre. Résous ça. Max plus cette classe égale piteux échec. Bonjour tout le monde, à vos places, allez. J'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai finalement sélectionné les 2 chefs d'équipe pour notre belle compétition. Notre première chef d'équipe est Phoebe Thunderman. Logique, t'es la meilleure. Et celui qui sera l'adversaire de Phoebe est un nouvel élève de cette classe qui m'a supplié ce matin sur le parking de le nommer chef d'une équipe, Max Thunderman. Présent. Max. Salut, j'ai rapporté de la barbe à papa. Bien joué, du boule. On va faire un deal. Dès que je remporte la compète, tu te débrouilles pour changer de classe. Et si c'est moi le vainqueur, tu acceptes de porter ce t-shirt pendant toute l'année scolaire. D'accord. Ok. De me dire quelle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 cm. Je voulais pas appuyer. Ma main a dû riper. Désolée. Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigo Bonobo, j'attends toujours votre réponse. Max, on peut pas prendre le risque de dévoiler nos pouvoirs. Je le ferai plus si t'arrêtes. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Écoute, j'avais juste l'intention de dormir en classe, mais ensuite t'as dit que j'avais pas le niveau. Je suis désolée d'avoir sous-estimé tes dons. Les faits le prouvent, t'es super bon en maths. Merci. Mais t'es aussi super bon pour me gâcher cette compète. T'es sérieuse? Regarde, c'est qu'une bande de nerds et un type zarbi déguisé en tic. Écoute, peut-être que toi t'aimes pas les études, mais moi j'adore, c'est mon truc. Toi, t'as ton antre, où tu construis tes fusées et toutes tes autres inventions de barjo, alors que moi j'ai le lycée, les clubs, les maths et mes amis. Ici, c'est mon antre. Alors Max et Phoebe, c'est l'affrontement final. Que le meilleur gagne. Combien de newtons faut-il appliquer à une fusée d'environ 30 kg pour qu'elle atteigne sa vitesse de libération? Max, trop de chance, tu connais? C'est parfait pour toi. Très bien, mais la tic fait tic-tac. Alors il faut 1000 millions 1700 000. 1000 millions 1700... Quoi? Non, ça sort d'où ce nombre bizarre? Non, cela veut dire que les vainqueurs sont les algèbres swag. Ça pique trop, ce taco est farci aux flammes de l'enfer. Jalapeno. Une fontaine de sauce piquante. Qui est assez horrible pour faire une chose pareille? Moi. Quoi? Qui a mis de la glu sur les parois de la fontaine? T'as encore frappé fort, Supercop. On peut rien te cacher. Waouh. Un mur d'intello. Vous êtes capable de bouger? Super, en arrière maintenant.
La farce que t'as faite au proviseur était incroyable. C'était génial, tout le lycée ne parle que de ça. Ah, vous êtes mes fans, hein? Tu veux que je te fasse une dédicace? Ouais, c'est top. Voilà pour toi, Tim. Trop cool, appelez-moi Tim maintenant. Hé, le roi des farceurs, attends. On se demandait si tu pouvais nous apprendre ta science des farces parfaites. Oh, vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Sbire, non! Laissez Max au commandement! Vous allez me le payer! Ne me regardez pas! Pitié, arrêtez, c'est ton jardin! Non, pas la poubelle! Pas la poubelle! Élèves de Edenville High, inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce. Car le roi précédent vient d'être détrôné. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Oh, vous avez vu qu'il fallait me cibler dans le DVD? C'est bien toi qui as dit si tu veux être le meilleur, il faut s'attaquer aux gros poissons. Je pense qu'il y a un petit souci. Vous êtes mes sbires. Le seul moyen que j'ai de parvenir à mes fins, c'est de marcher sur vos petits crânes d'œufs fragiles. Ouais, c'est vrai, on était tes sbires. Mais c'est fini, c'est nous les rois. Salut, ça va? Salut, le has-been. Touché. Vous m'avez détrôné, félicitations, vous êtes les nouveaux rois. Garde ton venin pour toi, serpent. Ça n'a aucun sens, Tom. Oui, je sais, j'avais juste très envie de dire ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ma farce ultime. Une vidéo que je voulais diffuser pendant le grand discours de Bradford. Jeu de main, jeu de vilain. Pitié, ferme-la, crétin. Enfin, j'ai super envie de voir ce que vous avez prévu pour l'occasion. À tout à l'heure. Oh, Max a laissé son casier ouvert. Oh, vite, il faut le refermer. T'es sur la corde raide, Tom. Et si on regardait en quoi consiste cette farce ultime? Attendez, c'est bien qui se croit là-dessus? On va devenir des légendes vivantes. Salut! La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça le fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit? On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel.